Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 28 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on jouait la 10e journée de la Eredivisie. Le Sparta Rotterdam a été battu 2-0 sur le terrain des Heerenveen. La pépite brésilo-congolaise Metinho Silou était resté sur le banc contrairement au binational norvégo-congolais Joshua Kitolano qui a joué toute la rencontre. Il faut dire que Metinho est en concurrence justement avec Kitolano dont on a eu à vous dresser le portrait il n'y a pas si longtemps. Après un score nul et vierge à la pause, Gostep a pris l'avantage au marquoir dès la 60e minute avec l'ouverture du score signé Solé. L'attaquant congolais Simon Banza va remettre son équipe dans le match 4 minutes plus tard après avec un but égalisateur signé sur penalty. C'est sa 4e réalisation en championnat, un but partout et le score à ce moment-là. Malgré son infériorité numérique depuis la 28e minute, Gostep n'abdique pas et arrive tout de même à arracher la victoire dans les temps additionnels en inscrivant le but victorieux par Tijanic. Score final 2-1. C'est la première défaite de la saison pour Trabzonspor qui ne décolle toujours pas au classement après 6 matchs nuls et 2 victoires, occupant provisoirement la 9e place avec 12 points après 9 sorties titulaires. Simon Banza a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également. Son temps de jeu est de 558 minutes sur les 686 minutes possibles. Simon Banza a participé à 6 des 7 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Après ce revers, Trabzonspor est 9e de Super League, 2 victoires, 6 nuls et 1 défaite. 9 buts inscrits contre 8 encaissés. Prochain rendez-vous pour Trabzonspor, ce sera pour le compte de la 10e journée du même championnat et la réception de Fenerbahçe d'un certain José Mourinho. Ce match est prévu pour le dimanche 3 novembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Super League turque et toujours pour le compte de cette 10e journée. Kazim Passa qui recevait Samsunspor et ses Congolais a été battu à domicile sur le score sans appel d'un but contre E4. Marc Boll a été
comme à son habitude, titulaire avant d'être remplacé à la 89e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 930 minutes sur les 971 minutes possibles. Marc Bola a donc participé à tous les 10 matchs avec son club. Quant à Gaëtan Laura Luamba, sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 60e minute. Son temps de jeu cette saison est de 204 minutes sur les 971 minutes possibles. Gaëtan Laura Luamba a participé à 7 des 10 matchs avec son club. Après ce succès à l'extérieur, Samsou Sport se positionne à la 2e place de Super League avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. 20 buts inscrits contre 10 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samsou Sport et ses Congolais, ce sera pour le compte du 3e tour de la Coupe de Turquie et le déplacement sur le terrain de Kazimpasa le jeudi 31 octobre 2024 sous le coup de 10h heure de Kinshasa, 11h heure du Saké, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Je me pose toujours la question, pourquoi Simon Banza avait refusé de tirer son tir au but face à l'Égypte, et pourtant on était déjà arrivé au 9e tireur avant que Lionel Pasquizao prenne ses responsabilités et tire. Apparemment les Congolais sont adroits à cet exercice. On voit Simon Banza qui est le tireur attitré dans son club. Nous avons vu maintenant Edo Kayembe qui a marqué aussi son tir au but. Il faut savoir que lors de la dernière CAN, il y a eu 2 pénaltys, lors d'une autre minute, un tiré par Bakambu, l'autre par Yohan Wissa, plus 16 lors des tirs au but. Donc je parle du match d'Égypte et le match de l'Afrique du Sud. Et sur les 18 tentatives lors de la CAN, il n'y en a que 4 qui ont été ratées. Donc par Bakambu, par Maswaku, par Chancel Mbemba et Meshak. En voyant aussi la réussite de nos joueurs face dans leur club respectif, je me dis quand même que la RDC dans cet exercice n'est pas du tout mauvais. J'ai peut-être une réponse. Je pense qu'on devrait priver les Congolais, où qu'ils soient, des réseaux sociaux. Parce que le raté de Cédric Bakambu, dont le tir n'avait pas été enlevé par le gardien marocain, c'est plutôt le poteau. Mais on a tous tiré sur Cédric Bakambu. Les autres ont vu. Les réseaux sociaux et RDC. Oh, ce n'est pas Ticate. Simon Banda a tiré. Nous quittons la Turquie pour l'Allemagne. Et Sende et Augsbourg s'offrent Dortmund. Renversant, Augsbourg s'offre une victoire de prestige face au Borussia Dortmund. Le Borussia qui enchaîne une 2e défaite consécutive après la remontada du Real de Madrid la semaine dernière. Remplaçant au coup d'envoi, Samuel Essende a effectué son entrée au jeu à la 75e minute. Son temps de jeu est de 487 minutes sur les 869 de son équipe. 7 matchs joués sur 9. Il a marqué 3 buts, toutes compétitions confondues. Le FC Augsbourg est 11e de la Bundesliga. Il compte 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. 12 buts marqués et 19 encaissés. Prochain match, Augsbourg recevra Schalke 04 demain mardi 29 octobre dans le cadre du 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Ça sent vraiment mauvais pour Samuel Essende car c'est son remplaçant qui a été titularisé, qui a marqué les 2 buts d'Augsbourg justement face à Dortmund. Donc comme ça sera un peu compliqué, je pense que Samuel Essende fera un petit séjour dans le banc avant la prochaine trêve international. C'est dire que son entraîneur à Dortmund a peut-être compris et que Sébastien Desabre a tardé à comprendre le joueur. Peut-être, mais en tous les cas, félicitations à Samuel Essende, à ses coéquipiers pour cette victoire de prestige, une belle victoire alors. Nous quittons l'Allemagne, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 6e journée du championnat de première division. Banias qui se déplaçait sur le terrain de Al Uroba a été battu sur le score d'un but à 0. Arnaud Lusamba avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 80e minute. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 500 minutes sur les 772 minutes possibles. Lusamba a participé à tous les matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Quant à Isaac Chibangu, lui également était titulaire. Il a été remplacé au même moment qu'Arnaud Lusamba et son temps de jeu de 589 minutes sur les 869 minutes possibles.
terrible. Chibango a participé à 9 matchs sur les 9 avec son club. Après ce revers, Baniyas se positionne à la 9e place du championnat avec 3 victoires, 0 nul et 3 défaites. 9 buts inscrits contre 13 encaissés. Prochain rendez-vous pour Baniyas et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 7e journée et la réception d'Al-Sharjah le jeudi 31 octobre 2024 sous le coup de 12h50 heure de Kinshasa, 13h50 heure de Kwandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, mais dans la province de l'Ituri. Nous restons toujours en première division des Émirats Arabes Unis pour le compte de la 5e journée. Les Léopards en feu ce week-end. On a vu Yohan Wissa s'illustrer, Simon Banza s'illustrer, Edo Kayembe s'illustrer. Cette fois-ci, c'est au tour de Niskens Kebano qui est aussi entré en danse en s'illustrant sur penalty face à Kor Fakan. Son club Al Jazeera a remporté ce duel sur le score de 4-2. Kebano avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 89e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Niskens Kebano voit son temps de jeu porté à 567 minutes sur les 875 minutes possibles. Il a participé à 7 de 9 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits. Après ce succès, Al Jazeera se positionne à la 4e place du championnat avec 4 victoires, 0 nul et 2 défaites. 15 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous pour Al Jazeera et Niskens Kebano, ce sera pour le compte de la 6e journée et un déplacement sur le terrain d'Al-Wassal le jeudi 31 octobre 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Kwandrouma. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 28 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Ndiasco Foot vous dit au revoir.